Julie Galibert, bonjour. Coucou. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Improvieuse. Nous Oui. sommes ensemble pendant 1 heure. Bon Dieu. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Julie Galibert, j'ai 37 ans et je fais partie de Paris Impro, de la troupe Les Autres, Crash Texte à Nancy. De temps en temps, je vais voir mes copains de Déclic Théâtre et puis je fais partie du spectacle Grand Redoublement. Voilà. Comédienne et improvisatrice. Ouais. Très bien. Quel est ton parcours? Comment tu es arrivée à la scène? Parce que à l'impro, en tout cas, je voulais faire du théâtre, mais pas du tout apprendre de texte. Voilà. Et du coup, j'ai découvert l'impro avec ma ville, à Rueil, avec la Lydie. Voilà. Et je faisais partie de l'équipe des Gadgets, une équipe junior. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 17 ans, 16-17, un truc comme ça. Et je rencontre Fabien Strobel, Florian Jubin, Lucas Viquenel, voilà. Et puis notre coach à l'époque est Nicolas Amstam, voilà. Et de là, je rencontre dans la Lydie, on fait un championnat dans toutes les Yvelines et on rencontre Déclic Théâtre, Marly Leroy, les Carottes, que des petits noms sympas d'équipe junior, Voisins Bretonneux, Plaisir. Plein d'équipes originaires du 78. Voilà. Et du coup, comment ça continue? Comment ça progresse? Tu restes dans cette troupe On grandit, donc on n'est plus junior et on bascule senior d'un coup. Et puis, nous, on est partis de Rueil avec un petit noyau et on a monté une structure qui s'appelle le Mythique à Chatou. Et puis, de là, on est... toujours les mêmes, les copains. C'est Thibaut Van Rilas qui monte avec Alice Bier et Florian Jubin cette structure. Nous, on y est conviés, on y va. Et on continue la Lydie et le championnat senior. Et pareil, on fait des rencontres, tout ça. Et différents coachs qui passent nous voir, Nourel Akin, Dinono, Grégory Pagadno, Laetitia Biche, Farid Retzgui, Laurent Ornac, qui d'autre, Christophe Ruston. On en a eu plein. Et puis jusqu'au moment où on se professionnalise. Enfin voilà, je pense que en tout et pour tout au Mythique, que je dois y rester, je sais pas, 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, Tiens-toi bien production naît. De Thibaut Van Rilas, toujours. Donc, moi, je suivrai toujours Thibaut Van Rilas, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc, le début de Tiens-toi bien production, ça dure 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et après, ça fusionne Paris Impro, Tiens-toi bien production. Et ça, on garde juste Paris Impro. Et Tiens-toi bien production, au départ, c'est quoi comme spectacle? C'est du match encore? Du match. Toujours. Ouais, que du match. Et c'est cette société de production qui organise les matchs entre seniors? Oui. En fait, on est une petite équipe et on se rencontre entre nous. Voilà, on est, je sais plus combien on était. On n'était pas nombreux. Et on invite aussi des copains à venir jouer avec nous. Voilà. Et puis jusqu'au jour où Thibaut Van Rilas rencontre Laurent Mazet. Et puis ils ont cette idée de monter Paris Impro, de fusionner. Et c'est là qu'on rencontre encore d'autres gens qui viennent de un peu partout. Voilà. Donc, c'est principalement. Est-ce que ça, Paris Impro, tu rencontres tes futurs partenaires de jeu? Ou est-ce que tu les avais avant? Tu parlais de Déclic Théâtre tout à l'heure. Y a toujours ce noyau. On navigue ensemble comme ça. Et puis avec Paris Impro, il y avait toute une partie de Paris Impro que je connaissais pas du tout. Et du coup, des anciens et puis des nouveaux. En fait, ça a été un doux mélange, quoi. Et donc du coup, ça c'est à peu près en quelle année? Oui, Ouais, à peu près là. Je sais pas trop dater les choses, mais tiens-toi bien, je dirais 2000, non, peut-être 2008, 2009. Je sais pas. Je sais plus.
Donc ça fait une vingtaine d'années que tu pratiques l'impro. Tu as toujours fait que de l'impro? Non. Avant, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce qu'il y a une autre discipline artistique, du théâtre à texte ou Non, je peux pas dire que j'ai fait du théâtre à texte. J'ai participé à des courts-métrages. J'ai eu un seul en scène. ça s'appelait? C'est arrivé près de chez elle. Voilà, Tu l'as tourné combien de temps? Enfin, pourquoi d'abord tu as fait un seul en scène? j'avais envie. Les gens aussi me poussaient à faire du seul en scène. Ils se demandaient toujours pourquoi j'en faisais pas. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit bon bah je vais le faire. Et puis je me suis entourée de gens, d'amis, mais aussi des gens qui sont dans le milieu. Et, euh, et c'était un peu le moment. Je saurais pas expliquer. C'est le moment où ok, c'est comme si tu avais fait un peu le tour de l'impro, alors que non, c'est infini. T'as jamais vraiment fini le tour, quoi. Mais besoin un peu de sortir de l'impro et faire ma chose à moi, et puis d'être face à moi-même, et puis de voir ce que je suis capable, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que faut le faire, sinon après peut-être ce sera un regret, et puis on va éviter ça, quoi. Du coup, tu t'entoures pour faire ce seul en scène? Ouais. Autour de qui? Je m'entoure de Mathieu Yakovlev, et de Céline Béillon et de Cécile Déas. Voilà. Et Mathieu qui sera mon metteur en scène, mais il fera un peu tout, hein. Vraiment, au départ, il pensait juste me mettre en scène, et puis voilà. Puis au final, il a fait la créa lumière. C'est lui qui se chargeait des contrats, d'appeler qui faisait la diffusion aussi, avec aussi sa femme Céline. Et, et voilà, et donc, oui, il m'emmenait partout. C'était aussi mon chauffeur, c'est lui qui m'a construit mes trucs de scène, toute ma scénographie, c'est lui. Ben, il a tout fait, quoi, pratiquement. Et comment tu résumerais? Combien de dates tu as fait? Comment tu en ressors grandi de ce seul en scène? Je sais pas combien de dates j'ai fait. Je crois qu'on n'a jamais calculé. Souvent, on nous pose la question, et je crois qu'à chaque fois, on se dit faudrait qu'on remette le nez dedans et qu'on sache combien on en a fait. Beaucoup. C'était quoi combien de temps je l'ai tourné? Le retour d'expérience, c'est plutôt un seul en scène qui cartonnait. Qui cartonnait, en tout cas, qui a fait son petit bonhomme de chemin, et on n'est pas peu fiers, et on a fait des choses qu'on ne pensait pas faire un jour. Donc, Comme quoi, par exemple? on est allé au festival de Montreux. Ça, c'était une vraie expérience. Tu fais partie des qualifs, tu vas à Bobino, tu joues devant je sais plus combien, c'est une grosse salle, quoi. Et tu as 10 minutes pour faire tes preuves, quoi. Avec un jury, et machin, et puis c'est les 10 minutes les plus horribles de ta vie, tu vois. Et comment tu les as vécues? Comme je viens de te le dire. Je suis pas bien, je vais faire une syncope, j'en sais rien. Je suis dans les coulisses, et puis voilà, on t'appelle, Julie Galibert. C'est parti, quoi. Soit tu les as tout de suite, au bout de 30 secondes, soit tu vas faire 10 minutes en enfer, quoi. Et fort heureusement, cette fois-là, ça se passe bien pour moi, et puis je suis sélectionnée, et du coup, on fait les finales à Montreux. Voilà. Et après, je sais pas, il y avait un vote des internautes, à l'époque Twitter, je sais pas quoi. Et t'es à Montreux, tu fais ta chose, et puis voilà. Et puis l'année suivante, on te réinvite, du coup, sans concours, sans machin, juste venir faire un passage. Voilà. Donc en tout et pour tout, je suis allée 2 fois à Montreux, c'était génial. Et puis aussi, tu rencontres d'autres personnes qui sont pas liées à l'impro, et c'est chouette aussi. Du coup, en fait, ça t'ouvre d'autres horizons. C'est une autre manière de travailler, c'est aussi une autre vision. C'est-à-dire, c'est une autre manière de travailler? On est sur de l'écrit. Donc d'abord, tu es chez toi, seul, tu écris sur des morceaux de papier, et ensuite tu te mets au plateau, tu les joues, et puis tu les répètes, tu les re-répètes. Donc on perd ce côté super spontané de l'impro génial. Et puis là, on va pas t'excuser. En impro, on peut comprendre la mauvaise impro parce que c'est de l'impro. Là, quand c'est écrit, donc c'est essayé, c'est rodé, c'est machin, donc quelque part, t'as pas le droit à l'erreur. Donc il y a un peu cette épée de Damoclès quand tu as un texte écrit, de se dire
Si tu pars du mauvais pied, tu pars du mauvais pied, et puis alors t'es sûr d'aller droit dans le mur, quoi. Alors que l'impro, bon, on t'excusera. Et ah bon, ben c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et est-ce que c'est cette pression, c'est ce niveau d'exigence qui fait qu'ensuite on repart sur l'impro ou on arrête ou... Moi, j'ai arrêté parce qu'il était temps, parce que j'avais fait le tour avec ce spectacle. Il était vraiment chouette. J'ai passé vraiment j'ai travaillé comme jamais j'ai travaillé. Et, mais il avait plein de défauts, ce qui faisait tout son charme. Et en termes d'énergie, il me demandait beaucoup. Et puis, je pense que ce qui m'a fait revenir à l'impro, c'est le côté un peu, on est seul. C'est vraiment un peu une solitude, hein, ce travail-là. Et oui, je me souviens avoir dit, quand même, s'il y en a bien un qui me manque là, dans les coulisses, c'est Sébastien Barra, qui fasse un bon petit prout avant de monter sur scène et qu'on se marre tous ensemble. Et du coup, oui, à fond, moi j'avais... j'aime bien ce mélange là où on est tous ensemble et on va tous dans le même bateau. Et puis, quand t'es en carafe, il y en a toujours un ou une qui arrive et puis qui vient de faire ta béquille pour te remettre droit et tout. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'impro. On n'est plus seul, quoi. C'est du partage. Donc après ce seul en scène, tu te relances dans l'impro ou tu faisais encore les deux activités en parallèle? Non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai jamais trop quitté l'impro. J'ai réduit, on va dire, mon rythme d'improvisatrice. Mais j'ai jamais trop quitté. Déjà, Paris Impro, c'était encore là, même pendant mon solo. Et oui, tout doucement, oui, je m'y suis remise, même si c'était pas ma volonté. J'aurais voulu faire d'autres trucs, mais bon, la vie, la flemme, je sais pas trop, mais très vite, en fait, tu te reprends en jeu. Et en plus, moi, c'était 2012 que j'ai commencé à tourner avec mon solo. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup les mêmes choses, les mêmes gens, les mêmes personnes, qu'il y avait un doux refrain qui s'installait, et puis comme une légère routine aussi. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé que les choses avaient changé, il y avait vachement de concepts qui avaient émergé, des nouvelles têtes, des nouveaux improvisateurs, des nouvelles improvisatrices aussi, très chouettes. Alors c'est quoi les nouveaux concepts ou les nouvelles personnes que tu rencontres à ce moment-là? Celles qui t'ont marqué? Je sais plus, je découvre Casting, qui se jouait en Suisse. Et j'y suis jamais allée. C'était des invitations que je recevais. Tu sais, tu ouvres ta boîte mail, on dit tu veux pas venir jouer là-bas avec ce concept-là? Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Puis tu t'intéresses, et puis non, parce que à un moment donné, il fallait que je sois rigoureuse, et puis j'avais autre chose à faire. Mais je me souviens de ça, de ne pas pouvoir y aller, de regretter. Qu'est-ce que j'ai vu comme concept? Des Harold, tu sais, mais c'est quoi ça? Des trucs comme ça, des choses qui viennent pas de France forcément, d'ailleurs. Mais tu te dis, tiens, c'est intéressant. Et puis les gens qui créent des choses, quoi. Des forces vives comme ça qui se retrouvent. Et puis, on a fait ça. Pourquoi je trouve pas les concepts, je sais pas, ça va être les E par exemple aussi qui arrivent avec bio. On n'est pas sur du match, on n'est pas tout ça, mais c'est eux qui aussi font ce travail-là et puis qui proposent un concept. Et puis ouais, ok, trop bien. Et je pense que c'était des personnes inspirantes à ce moment-là. Même si les autres sont un peu juste au-dessus, mais c'est vrai que les E, c'est pas mal. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres l'équipe des autres ou c'était déjà... Non, les autres... Fabien, on a commencé ensemble. Guillaume, je l'ai rencontré plus tard à des nuits de l'impro à la Lydie. Et Andy, on se croise à des clics théâtre de Trappes, on joue ensemble, on fait des choses ensemble. Et avec Andy, on fait une émission de télé ensemble aussi pendant un temps. Pendant 3 ans, on a fait ça avec Antoine Rabot aussi. Et deux autres. Donc là, on est sur toutes des personnes qui sont à Déclic Théâtre. Antoine et Andy Pimor. Oui. Et du coup, ça veut dire que tu bosses avec eux, tu es installé là-bas, comment?
Euh, je veux dire que je suis de passage à Déclic. C'est des gens que j'ai rencontrés. C'est peut-être les premières personnes qui m'ont fait comprendre que potentiellement une vie professionnelle pouvait s'annoncer. Ou ils me faisaient participer à des spectacles qui avaient une allure professionnelle. Est-ce que tu te souviens d'exemples ou de moments particuliers Euh, quand justement tu commences à réaliser le côté, le futur professionnel est possible ou envisageable? Qu'est-ce qui te fait dire ça à l'époque? je sais pas, c'est là. Hein. J'ai pas de. C'est comme ça. C'est comme si ça avançait doucement et puis que c'était ce qui allait se passer. Je me posais pas plus de questions que ça. J'ai pas forcé les choses non plus. C'est des choses qui seront venues à moi la phrase con, mais des évidences de oui, c'est comme ça. Faut continuer dans ce chemin-là parce que j'y suis bien, c'est sain, c'est stable et puis je m'y amuse tellement. Et Déclic m'offre ça. Est-ce qu'il y avait une exigence artistique particulière ou Oui. un accueil particulier? Ah oui. Et c'était quoi par rapport aux autres? Déclic, ils sont exigeants sur, je sais pas, la présentation. Tu vois, ça allait de venez pas avec des chaussures rouges, hein. Vous venez avec des chaussures noires. Vous mettez pas des chaussettes à pois jaunes et des éléphants. Vous venez avec des chaussettes noires. On va faire un échauffement. On va répéter ceci. On fait ça comme ça. Et on répète le cérémonial. Et puis tout ça très carré. Là où moi et d'autres, on était plus libres ou moins construits, moins structurés. Ça marchait quand même, hein, si tu veux. Mais bon, eux, Déclic, c'était aussi une image. L'image qu'on pouvait donner sur scène, quelque chose de propre. Et ça, j'aimais bien. J'avoue que j'aimais bien. Et puis c'est vrai que ça mettait une unité, quoi, tout simplement. Donc tu as cette période où tu joues avec Déclic, où ça te lance peut-être un petit peu ensuite en disant ok, je vais continuer dans l'impro. Et ensuite Paris Impro directement? Non, d'abord tiens-toi bien. Puis entre-temps, non, il y a eu l'émission de télé où c'était ces 3 ans-là. Et puis après, Comment elle s'appelait cette émission de télé? le Big Jump. Le Big Jump, et ça consistait en quoi? C'était une émission jeunesse sur Canal J. Et on était 5, on co-animait cette émission et ça se voulait un peu un morning live pour les ados, quoi. Voilà, et c'était très, très, très chouette. Moi, j'étais pendant 3 ans en vacances, quoi. Là, c'était super. Et puis j'étais avec Andy, Antoine, Nicolas Turquin et Maud de Bettina Marie. Et oui, très riche d'expérience. Donc ça, et puis après, Déclic, ils ont toujours été là, si tu veux. Mais j'ai pas été formée chez eux. C'est que j'ai rencontré ces personnes. Et j'allais dire on s'aime, mais oui, oui, je les aime bien, je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Et on a plaisir à être ensemble. Je pensais au niveau d'exigence de Déclic. Est-ce que ça se traduit aussi sur le jeu? C'est-à-dire une notion d'efficacité, une notion de vitesse, une notion de réactivité? Est-ce que c'est des choses qu'on travaille particulièrement ou... Mais je pourrais pas. Pour moi, oui, mais après, j'ai pas fait assez de formation avec eux. Comme je disais, j'ai pas été formée par Déclic. Moi, j'étais formée à la Lydie. Du coup, oui, de tout le taf qu'ils font, du regard que j'en ai de loin, comme ça, oui, ça bosse dur, ils cravachent dur. Hein. C'est des fous, là, tous ceux qui vont dans les collèges, les écoles, animer les ateliers. J'en ai fait un peu. J'ai fait un peu une année, ça. Et faut s'accrocher, hein, ça fatigue, hein. Ça fatigue, la jeunesse, hein. Rien du tout. Donc beaucoup d'années d'expérience dans le match. Une qualité, un défaut sur le match d'impro? Je pense que le match, c'est super pour être cadré quand tu débutes. Je crois que c'est pas mal d'avoir ce cadre très rassurant.
Et ça te pousse à aller dans des choses que peut-être tu vas pas faire toi instinctivement. Genre jouer des catégories, des machins, aller se documenter, s'éveiller un peu plus. Ça, super chouette. Et après, le match d'impro, un défaut, bah c'est les durées. Les durées parfois trop courtes. Ou bah peut-être que ce cadre est autant un défaut qu'une qualité alors. C'est que bah, ça te cadre dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, peut-être tu as envie de tout péter. Tu as envie de péter ce cadre et de dire tu me fous la paix. Tu l'as déjà fait? Non, moi je suis sympa, je crois. Mais j'ai pu me faire sortir, si tu veux. Tu sais, quand tu as 2 fautes personnelles, puis on dit bon, ben Guélibert, tu sors, il y en a marre là. Ça fait 2 cabotinages, l'arbitre il en peut plus de toi et t'es sortir. Bah non, tu casses pas tout. Non, je casse pas tout. Ça coûte cher une patoche. Ensuite, tu parlais des autres spectacles, des autres compagnies dans lesquelles tu es. Donc là, on est dans le match, Paris Impro, etc. Le grand redoublement, ça arrive quand? Cette année là? Oui, quand est-ce que le quand projet... est-ce que ça naît? Ouais. Il y a 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Enfin, juste avant, il y avait Voice Over qu'on jouait avec Paris Impro. C'était Laurent Mazet qui avait lancé ça à l'époque. Et pareil, les dates, je suis désolée, mais je suis nulle, je saurais pas te dire. Et puis ça s'arrête, et du coup, bah, Guillaume Darnaud reprend le grand redoublement. Voilà. Qui consiste en quoi, juste pour représenter? On prend des extraits de films, et nous, on les double à notre sauce. On coupe le son original, et puis c'est nous qui allons... Et du coup, les improvisateurs et improvisatrices qui le jouent sont déjà des doubleurs? Certains, ouais. Ouais, c'est pour ça aussi que ça marche bien parfois, quoi. C'est que bah, tu sens que, oui, Jeanne Chartier, Marion Billy, Guillaume Darnaud, c'est leur métier aussi, hein. En plus d'être improvisateur ou chanteur, claquette, j'en sais rien, mais oui, ils font la différence, quoi. Moi, vraiment, je sais pas pourquoi je suis là-bas. C'est un grain de voix intéressant, je pense, mais... Et comment ça se passe? C'est rigolo. Franchement, l'exercice, c'est rigolo. C'est beaucoup de concentration. Ouais, pour moi, ça me demande beaucoup de concentration. Moi qui n'ai pas l'habitude d'être dans un studio à faire du doublage. Bah là, il faut... l'exercice qui marche le mieux, c'est de vraiment caler sur les lèvres, quoi. Il y a un nom, un truc à l'américaine. Je sais pas comment ils disent ça. Et il faut être bien calé. Une fois que tu es bien calé dessus, ça marche trop bien. Puis si en plus tu arrives à construire un truc pas trop mal, ça rend bien, ouais. L'exercice, c'est chouette, quoi. L'effet est génial. Et vous le jouez dans quel théâtre? On l'a joué au théâtre Trévise, et puis au Darius Milhaud, et puis là où on veut bien de nous, quoi. Et quel autre spectacle, du coup, dans ton actualité? Pyjama, une création jeune public avec la compagnie Crash Text, la compagnie de Yann Berrier à Nancy. Voilà. Très chouette petit spectacle. On n'a pas pu jouer comme on le voudrait parce qu'on sait tous qu'on s'est fait attaquer. Parce que c'était la guerre à un moment donné. Donc on va reprendre là en octobre. À Nancy, on va le tourner. Et puis je saurais plus t'en parler une fois qu'on l'aura vraiment bien joué. Et comment s'est passée cette rencontre? Comment vous vous connaissez avec Yann Berrier? Yanoche, c'est un vieux copain. Hein, moi, je crois que j'ai fait les premiers festoches de la semaine de l'impro à Nancy. Hein. C'est une rencontre de festival et puis après aussi de jeux, content de jouer ensemble, content de se retrouver. Et puis à un moment donné, je cherchais de nouvelles têtes au sein de la compagnie Crash Text. Et puis je lui ai dit, moi ça m'intéresse. Et puis voilà. Donc j'ai atterri là-bas. Et puis du coup avec plein d'autres improvisateurs, improvisatrices qui ne sont pas essentiellement de Nancy non plus.
Tu fais partie des improvisatrices qui aiment bien être présentes régulièrement dans les festivals? Ouais. Bon, c'est une question Non, ouverte. si, ouais. Qu'est-ce qui t'attire à aller dans les festivals? C'est croiser du monde et puis voir des choses que peut-être j'aurais pas vues à Paris. Il y a beaucoup de concepts un peu partout, hein, en France, en Suisse, en Belgique. Et puis bah, c'est dans ces moments-là où tu vas rencontrer je sais pas qui avec la compagnie de je sais pas quoi. Et t'as jamais rencontré ni ces joueurs ni ces joueuses et encore moins vu ce concept-là. Et je trouve que c'est enrichissant puis c'est quand même des festivals d'impro, donc on est quand même sur un domaine c'est sympa quoi. Voilà. Merci. J'aimerais qu'on parle un peu de ce projet de film improvisé, si je peux dire improvisé. Comment est venu, enfin la genèse de ce film? J'ai pas d'autres expériences à ma connaissance de ce type de projet. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça se met en place, cette ambition? Bah, l'ambition vient de fous furieux, quoi, hein. Je veux dire, j'ai pas d'autres mots pour les qualifier, ces gens-là. Ça vient de Quack Production. Voilà. En gros, Alors, Quack Production, c'est Quack Production, c'est une boîte d'audiovisuel. Voilà, où ils font beaucoup de captations en live, de groupes de musique, des films de documentaires, des on stage, enfin tout plein de choses, des courts-métrages aussi. Et pendant très longtemps, ils ont eu cette idée de faire un long-métrage. Quand, où, comment, avec qui, ça, c'était toujours un peu la grosse question. Et il se trouve que fin août, on avait toujours l'habitude de partir avec Quack Prod au festival Couvre-feu. Ce festival puisqu'il n'existe plus. Et du coup, bah, c'était l'année où on n'allait pas se retrouver. Voilà, la première année qu'on n'allait pas se retrouver, les comédiens de Quack, plus toute l'équipe technique, tous ceux qui font que ce festival existe, quoi. Et puis bah, là, ils se sont dit, bah, est-ce que c'est pas une fenêtre de tir pour nous pour faire autre chose et pourquoi pas faire un long métrage? Ok, avec qui? Bah, les autres, parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et que bah, ça tombe un peu sous le sens comme ça. Et très bien, qu'est-ce qu'on leur propose? Donc Hugo Bachelet, Mathieu Yakovlev, Clément Vallos se retrouvent ensemble, qui seront donc les 3 réalisateurs de ce film improvisé. Et quand même se disent, bah, faut qu'on ait un squelette à leur proposer, faut qu'on ait une histoire à leur proposer. Donc ils sont cravachés de leur côté comme ça, et puis ils sont arrivés avec des idées, une idée en tout cas. Ils nous ont proposé, et puis bah, moi j'ai même pas lu, j'ai dit oui. et c'était parti, et puis ça c'était genre en avril qu'ils nous ont annoncé ça. Et après ils nous ont dit, bon bah on tourne en août. D'accord, donc ok. Et bah très bien, et puis de avril à juin, juillet, on se retrouvait régulièrement au bureau Quack pour élaborer, étoffer nos personnages de Guillaume, Andy, Fab et moi. en fonction de comment ça se travaille, comment vous faites? Bah, on a eu l'histoire, on a eu ce fameux squelette qui nous a été proposé, et puis du coup, bah, ok, qui on est les uns par rapport aux autres? C'est quoi notre passif et qu'est-ce qu'on veut? Et comment on va faire tout ça? Et du coup, on a échangé comme ça pendant 2-3 mois pour étoffer tout ça, mais aussi pour commencer à construire un truc tous les 4, pour arriver au jour J, premier jour de tournage, et qu'on ait ça dans les pattes, quoi, on ait ça dans le sang. Et voilà, et puis après, on a fait 10 jours au mois d'août, fin août, comme ça. Comment ça se passe du coup? Chaque jour, vous avez... qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit? Il n'y aura aucun dialogue écrit. On n'aura jamais eu de dialogue, et ça, c'était vraiment notre job à nous. En revanche, on avait des mots-clés importants pour quand même avoir un truc qui se tienne la route, quoi. Donc il y avait Clément, qui était vraiment un peu spécialisé dans l'écriture il retenait
ce qu'on avait fait comme première prise, par exemple. Ils disaient ça, c'est génial. Par contre, ça, tu peux pas le dire, sinon ça nique toute la suite. Ou ça, oui, carrément, cherchons ça, appuyons cette chose-là, voilà. Mais en gros, on n'avait pas non plus des masses de prises, parce qu'on n'avait pas de temps, parce qu'on n'avait que 10 jours. Et par jour, on était à 4-5 décors. Et donc, c'était, je sais pas, c'est un matos de fou. Enfin, vraiment, ils ont déployé des moyens. Au départ, ça ne voulait pas être aussi énorme. Et puis, de fil en aiguille, mais on s'est retrouvé avec un matos de ma boule, quoi. Par exemple, tu penses à quoi? On avait une voiture. Tout le film, c'est un road movie. Donc, tout le film, on est avec notre petite voiture rouge qu'on adore. Et fallait faire des plans avec cette bagnole. Et chose qu'on n'avait jamais faite, on s'est fait tracter par un pick-up avec toute une installation, avec cette voiture qui roule comme ça. Mais tu fais semblant, tu joues, quoi. Puis des fois, c'est pas moi qui conduisais, c'était Andy le plus souvent. Et maman, il parlait comme ça. Il disait, mais non, il faut regarder la route. Ouais, pardon. Et ça, mais ça, c'était un peu impressionnant. Je me dis, bon Dieu, ah ouais, ils ont pas mis une GoPro avec une ventouse. Non, ils nous ont fait ça propre. Hein. Les salauds. Les salauds, mais pour tout. Des travelling, ils étaient fous. Hein. Les trois, ils étaient fous. Je crois qu'ils sont fous. Et c'était vachement bien. Hein. Mais oui, je pense qu'ils sont malades. Une belle expérience humaine? Pardon du mot, mais c'était... alors, je vais pas le dire, c'est vraiment pas sympa, mais éprouvant, fatigant, mais à refaire, mais ah ouais, je veux revivre ça, oui, ah oui, trop bien, trop bien, trop bien, mais quelle chance aussi pour nous d'avoir été entourés par des gens comme eux. Franchement, de ma boule de ouf. Et sortie prévue dans des cinémas, c'est quoi comme type de diffusion ensuite? À l'origine, oui, c'était cinéma, c'est vrai. Et puis, on s'est fait attaquer, encore une fois, on n'a pas été de se faire attaquer. Donc, ça a été un peu mis de côté. Et là, ça se redirige plutôt vers des plateformes voilà, que l'on connaît bien. Et à suivre. Pour le moment, ça... qui veut bien de nous, comme on dit. Est-ce que le titre du film est connu? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je sais pas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, je crois que j'ai le droit de le dire. Bon, de toute façon, ça va pas être un secret très longtemps. Je sais pas. Peut-être je vais me faire engueuler. Hein. Ça s'appelle Le Poisson Rouge. Quel est ton point de vue sur le fait d'utiliser l'impro, les outils de l'impro dans les futures productions cinématographiques? Bah ouais. Pourquoi pas? Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais je trouve que c'est un bel outil. Mais je pense que ça existe déjà. Enfin, franchement, tu sais, t'as une scène qui passe pas. C'est écrit noir sur blanc, mais le truc il passe pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser libre l'acteur ou l'actrice de proposer avec son propre ressenti et pas de calquer, de retranscrire cette chose noir sur blanc qui est complètement figée et que ça passe pas. Et puis qu'on a beau changer la caméra de place et attendre une nouvelle lumière, ça passera pas non plus. Donc, ouais, je leur souhaite de... Tu penses que demain il pourrait y avoir une catégorie qui s'appelle du cinéma improvisé? Ouais, c'est nous qu'on l'a inventé. Et quel conseil tu donnerais sur une gestion de carrière à des gens ou des comédiens ou des improvisateurs qui sont inspirés par ton parcours? Qu'est-ce que j'ai envie Quel conseil de carrière, quel conseil tu as envie de partager? Oh, fais ça à fond. Hein. Te pose pas trop de questions, te torture pas l'esprit, amuse-toi. Que des trucs simples. À fond, tu veux dire du travail? Oui, ça va dedans. À fond dans l'amusement, à fond dans le plaisir.
partage. Je joue pas pour toi. Je joue avec l'autre. Je joue pour le public. Comment tu répartis tes projets entre le jeu, du match par exemple, des projets où tu t'investis dans des créations artistiques, dans des projets sur lesquels tu fais je sais pas, du labo par exemple, ou de la recherche? Est-ce que c'est plutôt par opportunité de projet? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu dis, moi j'ai besoin de passer un certain temps dans de la créa, j'ai besoin de passer un certain temps dans le jeu? Est-ce qu'il y a un équilibre? Je sais pas. Euh, j'adore j'adore être dans une salle de répète pour trouver un concept ou créer quelque chose, peu importe, que ce soit de l'impro ou autre chose. J'ai des souvenirs avec quand on partait au festival Couvre-feu justement où on a fait beaucoup de créations et je trouve que c'était les meilleurs moments parce que travail, parce que on essaye des choses et moi je suis pour qu'on échoue. Et je suis pour l'échec. Je suis vraiment pour l'échec. Mais ça nous a toujours donné ces moments-là de création tous ensemble. En plus, tu te découvres au final aussi, les uns les autres, machin. Tu découvres la limite d'un tel, la surprise de l'autre. Et je trouve ça très... c'est plus enrichissant que de voir la finalité du travail. C'est clair ce que je raconte ou pas? Oui. Quand on travaille avec un collectif ou avec une bande de potes ou avec une équipe depuis aussi longtemps, est-ce que du coup les projets deviennent plus faciles ou au contraire les divergences artistiques naissent? Comment on fait pour être toujours d'accord, pour avancer aussi vite, pour être aussi ponctuel? Ponctuel. Fabien Strobel, si tu nous regardes. Alors évidemment, moi je déteste les retardataires. Je les haïs. J'en ai marre. J'en ai trop marre des retardataires. Ça c'est vraiment peut-être le point qui vraiment m'énerve, parce que je trouve que c'est un manque de respect. Mais comment on fait Mais continuons à pas être d'accord. Je trouve que à force de pas être d'accord, on trouve toujours un espèce de compromis, on trouve toujours un moyen de se trouver ce chemin, quoi, la croisée de nos envies. Bon, bah, c'est ça, et puis on a réussi. Bon, bah, toi, t'es plus Shakespeare, moi, je suis plus Tex Avery, pour parler impro. Et bah, on va trouver quelque chose. Bah, des fois, c'est plus difficile de faire entendre sa voix ou machin, mais avec les autres, on est vraiment. J'ai eux en tête parce que je pense à nos dernières créations, des choses comme ça. On est 4 personnes vraiment différentes sur pas mal de points. Mais on a une chose qui nous réunit, c'est sûr. C'est sûr. Et ouais, des fois, on se comprend pas. On se comprend pas, c'est pas possible. Mais bon, comme on rigole beaucoup plus qu'on se prend la tête, je crois que ça prend le dessus, quoi. N'a pas compris, monsieur, ce que vous écrivez. Fais un rébut avec tes mains. La question, c'est, selon toi, c'est quoi ce point commun qui vous réunit? La bêtise. La bêtise. Julie Galibert, on est venu aujourd'hui avec une valise qui est remplie de billets. Ah Il y en a même plusieurs. De l'argent. De l'argent. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu en fais? Si demain tu avais tous les moyens possibles et inimaginables, Mais qu'est-ce que j'en fais? quel est ton rêve artistique, de création, de projet Ah ouais, c'est quand même lié à... Ah oui, parce que sinon j'avais plein d'autres trucs. Bon, bah alors si on reste dans ce domaine-là, d'accord. Ça m'arrange pas des masses. Qu'est-ce que... Eh ben, souvent, c'est vrai que c'est souvent, j'ai un projet fou,
mais qui reste un projet. Et c'est marrant, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec Marion Billy. Et je voudrais un grand terrain, immense terrain, 15 hectares, peut-être plus, mais construire un lieu de résidence, vraiment de résidence, pas que pour de l'impro, mais des circassiens, des musiciens, un trompettiste, peu importe. Et que ça... Bah voilà, c'est un lieu de résidence pour ces gens-là, et puis pour moi, pour des compagnies. Et un peu aussi un truc où ça fait ces spectacles, des espèces de sorties de résidence, comme on dit. Et puis voilà, et puis ça veut dire rencontrer plein de gens d'horizons différentes, pas que liés à l'impro, mais que ça se côtoie, quoi. Et que continuer d'apprendre à travers d'autres gens, d'autres disciplines. Parce que je trouve qu'en regardant, c'est tout aussi enrichissant que de pratiquer, quoi. Ça, j'aimerais beaucoup. Et parce que aussi, j'aurais ma petite maison avec mon potager et vraiment, je foutrais plus rien, quoi, par contre. Hein. Juste, je vais voir les trucs, discuter avec les gens, j'ouvre du rosé, on se pose, on est bien, je mets mon hamac, les copains et les copines y viennent. Tu vois, un truc un peu comme ça. J'ai 2 questions. La première, c'est comment tu as vécu l'évolution de l'impro sur les 20 dernières années? Est-ce que l'impro d'aujourd'hui, en quoi elle est similaire ou différente de ce qu'il y a d'il y a 20 ans? Et quelle est la place de l'impro dans la société actuelle pour toi? Voilà, c'est une grande question. L'impro a fait du mieux qu'elle peut. Enfin, en tout cas, les gens qui aiment l'impro et qui vivent avec leur temps essaient de faire des choses un peu respirantes, je vais dire. Je pense que ça essaye de dépoussiérer aussi quand même nos vieilles habitudes ou même de... Je sais pas, dans la société, la place de l'impro dans la société, mais c'est partout, tout le temps. C'était même pas improvisateur. Enfin, Mireille de la compta, elle improvise des fois, tu vois. Mais elle le sait pas, tu vois. Enfin, elle se dit, oh, je me suis démerdée. Bah, t'as improvisé, quoi, madame. Voilà. Donc, elle est partout, je sais pas, ouais. C'est tout le temps, partout, sans cesse. C'est pas juste parce que tu es improvisateur, improvisatrice que... c'est difficile de répondre à ta question, Thomas. Comment on fait quel conseil tu donnerais à un improvisateur amateur qui a envie de se confirmer, de partir, de basculer dans le pro? Fais-le. Bah quoi? Bah ouais, bah écoute, t'as envie, tu veux faire ça, tu sens que t'as les épaules, tu sens que tu vas faire des traversées, des longues traversées chiantes et pénibles. Bah vas-y. Et puis tu verras bien. Au pire, c'est pas grave, quoi. C'est bien. Enfin, en plus, c'est quoi pro? Est-ce que je suis pro? Moi, j'en sais rien. Mais... Bah, est-ce que c'est pas juste gagner sa vie avec un métier qu'on aime? Ouais, je connais des pros, ils gagnent leur vie. Bon. Tu penses à qui? Hein? J'ai des noms. Alors. Non, mais enfin voilà, on sait bien que il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font de l'impro et puis c'est dur, quoi. C'est dur, c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même, de se dire j'en suis ici, j'ai ces lacunes-là, j'ai acquis ça. C'est pas chose évidente, je trouve. Puis il y a des fois où tu sais plus, quoi. Je sais plus, la tête dans le guidon comme ça, on fait plus gaffe, peut-être moins attentif. Parfois, on peut être un peu plus blasé à certains moments. Des fois, il y a des surprises. En fait, c'est tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est une discipline qui ne cesse de bouger, qui ne cesse d'évoluer. On est de plus en plus nombreux, j'ai l'impression aussi. C'est vraiment cette fourmilière qui n'arrête pas de grossir, quoi. Et dedans, faut on va où, avec qui, pourquoi j'ai plus d'affinité avec ces gens-là qu'avec ces gens-là. C'est tout le temps. Tout à l'heure, tu parlais du projet de regrouper différentes activités artistiques dans un parc de 15 hectares.
Est-ce que tu continues à te former également avec d'autres disciplines connexes? Non. Non, mais si je devais me former, ce serait pas pour de l'impro. Je vais me former pour être ébéniste, tu vois. Mais on se forme à sortir de sa zone. Si je restais tout le temps avec les mêmes, je finirais par me lasser. Mais là où je vais très souvent ailleurs, où on m'invite ailleurs, et je pense que juste de s'intéresser, en discutant avec les uns les autres aussi, de comment ils bossent et pourquoi ils ont eu envie soudainement de faire cette chose-là. Et l'échange, est-ce que c'est une formation? Je dis oui. Bam, tu veux comment je t'ai eu? Hein? L'échange, mais c'est bien ce que j'ai dit, ça. Un livre et un film que tu recommandes? Un livre. Est-ce que j'ai déjà lu, moi? Attends, faut que je me souvienne. Oui, j'ai un très bon Astérix et Obélix. Alors ça, c'était génial. J'ai toute la collecte, hein. Alors un film vraiment, je crois que c'est merde, comment ça s'appelle? Truman Show. Truman Show. Franchement, celui-là, il m'a marqué pendant très longtemps et je pense l'avoir revu il y a pas si longtemps et je le trouve toujours aussi mortel. Puis ça me parle vachement, ce truc, ça me parle vachement et puis Jim Carrey me fait marrer. Et le livre, attends, sérieux, j'ai lu un des livres, hein, je te jure. Ah si, un livre. Les Baltringues. Deux. Je sais plus. Et c'est vachement bien. Ça raconte l'histoire d'un chien dans un cirque. Je te jure. Et le chien, ça s'appelle un sujet. Tu vois, parce qu'il est dressé et tout le bazar. Puis à un moment donné, il est mal en point et tout. C'est terrible, l'histoire est terrible. Et c'est que les Baltringues, c'est des monteurs de chapin. Donc c'est des gars, ils envoient quoi. Et j'ai trouvé cette histoire géniale. Dernière question, Julie Galibert. Pourquoi tu fais de l'impro? Parce que c'est comme ça. Oh. C'est évident, j'ai pas d'autres. Il y a des choses qui sont faites pour Mireille et d'autres qui sont faites pour moi. Et l'impro, c'est fait pour moi. L'impro m'a choisi. Il y a le dieu de l'impro, il est venu, il m'a dit toi tu feras de l'impro. Ok, j'ai dit ok. Voilà. Merci Julie Galibert. Non, mais merci à vous, vraiment. À bientôt.